Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes en nocturne à l'occasion du prix d'ERA. On va évoluer sur 2850 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les 8 plus riches du lot et sans plus attendre nos bases, on va prendre les chevaux du premier poteau avec le 8 Sectar dont la forme est sûre, il affiche 100% de réussite à ce niveau sur ce parcours, l'engagement est rêvé, il est à 50 € du recul, autant dire que c'est tout simplement la course visée. On va lui opposer toutefois le 7 Excel d'amour qui affiche 2 victoires et 3 accessites en 8 tentatives sur la grande piste. Il vient de prouver sa forme en province, il est pieds nus, lui aussi bien engagé, il va falloir compter avec lui. Le numéro 9 de OS Machina, le potentiel est là mais le caractère également, comme l'attestent ces deux récentes disqualifications. Il a déjà gagné en rendant les maîtres sur ce parcours, autant dire que s'il reste au trot, il est tout simplement capable de venir titiller notre favori. Les opposants avec le numéro 15, Elite de Giel, qui est confirmée à ce niveau et sur cette piste, elle a déjà elle aussi rendu les maîtres avec réussite sur ce tracé. Je pense qu'elle est tout à fait capable de faire un numéro si elle est décidée. Le numéro 16 compte des titets qui affiche 83% de réussite sur la grande piste de Vincennes. Alors certes, il est parfois capable de faire une petite bêtise, mais sage, il a la poiture d'un tel lot, il va falloir compter avec lui, même aux 25 mètres. Et enfin le numéro 6, Easterday, qui compte quelques bonnes sorties en province, mais sa course à Vincennes sur la grande piste, c'est toujours des échecs. Toutefois, attention, Alexandre Abrivard a été appelé en renfort, raison pour laquelle je m'en méfie et je le place assez haut dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Extra du Château. Alors c'est pas un champion, certes, mais il a déjà prouvé que lorsqu'il est décidé, il est capable de s'illustrer face à une telle opposition. L'engagement est plutôt favorable, je pense qu'une très belle place est à envisager. Les outsiders, ils sont nombreux avec le numéro 2, Dandy Dubourg, qui a franchement déçu en province cet été. Il aura pour lui de s'être déjà bien comporté sur la grande piste de Vincennes. L'engagement est favorable puisqu'il part en tête. Il est capable lui aussi de venir accrocher un lot comme le numéro 5, Driango du Nil, qui a déjà gagné à Vincennes, mais c'était sur la petite piste. Il est bien plus performant sur les tracés de province. Je le préfère en plus nettement corde à droite. Toutefois, on a fait appel à Eric Raffin. Donc s'il y a Eric Raffin en sulky, c'est que ça a une petite chance quand même, on ne peut pas l'éliminer. Le numéro 13, Dreamer de Chenu, alors lui on connaît parfaitement, les moyens sont là, mais il effectue sa rentrée, il reste ferré pour l'occasion, son entourage dit que le cheval n'est pas prêt, raison pour laquelle je le mets aussi bas, sinon je l'aurais mis très haut dans ma sélection. Pour moi c'est une 4-5e place au mieux. Le numéro 10, Equinox, pareil on connaît parfaitement, on ne le présente plus à ce niveau et dans cette catégorie. Sur ce parcours, pareil, il excelle, maintenant il vient d'effectuer sa rentrée et il n'est pas prêt, raison pour laquelle Jacques Bruno, son mentor, lui sera associé. En général, on fait plutôt appel à Mathieu Abrivard pour le driver quand il a une chance, raison pour laquelle là aussi, on le met en bout de piste parce qu'on peut pas l'écarter totalement, mais logiquement, sur le papier, ça sera pour la prochaine fois. Il y a de très bons engagements dans les prochaines semaines. Et enfin, le 12, Diadem Blue, voilà plus d'un an qu'il n'a plus goûté aux joies des podiums. Il aurait été mieux sur un tracé de province, surtout aux 25 mètres. Toutefois, je vous dis, c'est très ouvert pour les places derrière, 4-5e place, raison pour laquelle je ne veux pas l'écarter. Enfin, les délaissés avec l'As, Désirée Deslandes, elle n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, elle reste assez délicate de surcroît, elle aurait été beaucoup mieux sur la petite piste, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 4, Colvert d'Airfray, son dernier succès a été acquis à réclamer, il n'a pas convaincu ces derniers temps et il va découvrir l'hippodrome de Vincennes pour l'occasion. Je pense que c'est un peu trop dur. Le numéro 11, Ezialo Smart, qui a été éloigné des pistes durant près d'un an, il vient d'effectuer une timide rentrée sur l'hippodrome de Laval. L'engagement n'est pas des plus favorables aux 25 mètres, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Et enfin le 14, Berlioz de Ginet, il s'agit d'un véritable performeur sous la selle. Ce n'est plus le même lorsqu'il est à l'attelé. Il est ici pour peaufiner sa forme pour de futurs engagements. On le regarde courir et on attend pour plus tard lorsqu'il sera présenté aux montées. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!